Je dis ceci, Dieu est fatigué de ta vie. Dieu est fatigué de ce qu'il voit. Toi, tu es content de ta vie, tu célèbres même, c'est bien. Il faut avoir un esprit reconnaissant. Mais le Saint-Esprit me dit de te dire, il est fatigué de ta vie, elle est monotone. Il va créer une différence. Attends-toi à voir des choses étranges. Attends-toi à vivre des choses étranges. Il doit imposer une différence. Le nom de Jésus doit circuler dans ta famille. Ça tombe sur moi. Le nom de Jésus doit se faire entendre dans ta famille. Je répète ça pour les hommes intelligents. On doit entendre parler de Jésus dans ta famille. On doit entendre parler de lui autrement. Cette année, année de conversion pour ta famille. On doit entendre parler du Christ. Mais on entendra parler de lui lorsqu'il créera la différence dans ta vie. Les hommes diront, dans sa vie, il n'est pas que le Dieu de délivrance, il est le Dieu de la restauration. Il va, oh God, il va restaurer, il va toucher aux anciennes ruines. Je dis, même quand les hommes t'abandonneront, même quand les gens très proches te lâcheront, même les membres de la famille, l'Éternel sera avec toi. C'est lui le Dieu qui crée la différence. Voici, encore une fois, vous verrez la différence. Il va créer la différence. Dieu est redoutable. Même certaines larmes différentes viendront pour certains cris de joie différents. Dieu, des fois, t'introduit dans des larmes bizarres parce qu'il veut introduire des cris de joie différents. Donc, des fois, même quand vous vous dites, mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi cette fois-ci, au lieu que je célèbre autrement parce que je croyais que Dieu allait me visiter? Oui, Dieu visite aussi par les larmes. Les larmes sont aussi les portes d'entrée de la visitation du Seigneur. Dieu peut permettre que tu aies des larmes bizarres cette année. Je dis à quelqu'un bizarre. Et Dieu vient créer un désordre pour que sa renommée croisse. Lorsque Dieu crée un désordre dans ta vie, il attire des larmes différentes. C'est pour que la renommée de Jésus croisse. C'est d'abord pour lui, ensuite pour toi. Lorsque Jésus entre en Jérusalem, c'est d'abord la gloire à Jésus et puis on va voir l'annon. Donc lorsque Christ crée un désordre dans ta vie, lorsque Christ vient créer des larmes dans ta vie, il veut créer la différence. Des fois il crée des larmes, des fois il crée un désordre dans ta vie paisible, parce que Christ veut apporter une différence. Pourquoi? La différence va amplifier le nom du Christ dans ta vie. La différence amplifie le nom du Christ dans ton quartier. Non, Christ est fatigué de voir les hommes te regarder et dire seulement ton Dieu est bon. Il faut que cette année les hommes disent ton Dieu est grand. Oh my God, ça doit changer. Les hommes doivent dire aussi ton Dieu est grand. Mais pour ça, il faut que Christ permette la différence. Mais des fois la différence, j'ai dit des fois la différence, elle vient au travers les larmes. Mais la différence ne viendra pas seulement à la manière dont toi tu l'attends. Voici ce que le Saint-Esprit me dit de te dire. La différence ne viendra pas seulement dans les acclamations. La différence peut venir d'abord par des cris, des pleurs, des tourments. Mais là-dedans, il y a une différence que Dieu est en train de créer. Dis à ton voisin, laisse à Dieu le temps. Shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui la servante de Dieu Joël Gloria Cabassel, pasteur principal de l'église Assemblée évangélique Nouvelle Alliance de Kinshasa, nous exhorte à persévérer dans la prière même si les proches nous abandonnent. Dieu est celui qui crée la différence. Rester fort dans la prière, même sans soutien, n'est pas un acte de désespoir, mais un acte de foi. C'est choisir de croire que Dieu peut faire la différence, même quand tout semble perdu. La prière est le lien qui nous unit à Dieu et qui nous permet de puiser dans sa force infinie, de recevoir son réconfort et de voir ses miracles se manifester dans nos vies. Dans nos moments les plus sombres, lorsque l'on se sent abandonné, c'est souvent là que Dieu intervient le plus puissamment. Alors, persévérons dans la prière, car c'est dans cette démarche que nous découvrons non seulement la puissance de Dieu, mais aussi une paix qui surpasse toute compréhension. Abonnez-vous, aimez et partagez afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Par la prière, il faut bâtir un deuxième autel, l'autel de la différence. Cette année, les choses doivent être différentes. Cette année, les choses ne doivent pas être comme les années passées. Pour bâtir l'autel de la différence, on peut bâtir cet autel aussi par la prière. La différence, bien-aimé, est le résultat d'une grande persévérance. Celui qui veut vivre la différence cette année doit être persévérant.
C'est le premier critère. Tu dois être persévérant. Persévérant dans ce que tu fais, persévérant dans le travail, mais persévérant aussi dans la prière. Malachie 3, 18. Ainsi il est écrit. Malachie 3, 18. Et vous verrez de nouveau la différence entre les justes et les méchants, entre celui qui me sert et celui qui ne sert pas. Je réponds à la parole de Dieu parce que tu n'as pas dit Amen. Malachie 3, 18. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et les méchants, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Merci. La parole de Dieu dit, vous verrez de nouveau la différence. Il y a un mot qui m'intéresse là-bas, c'est nouveau. Vous verrez de nouveau. C'est-à-dire que pour une fois encore, il y aura une différence. L'Éternel est le Dieu de la différence, il aime la différence. L'Éternel n'aime pas faire les mêmes choses. Dieu n'est pas un Dieu monotone, même s'il est le même. Lorsqu'on dit que Jésus-Christ est le même, ça ne veut pas dire qu'il est monotone. Il est le même sans être monotone. Jésus aime la différence. Voici, encore une fois, vous verrez la différence. Il va créer la différence. Dieu est redoutable. Même certaines larmes différentes viendront pour certains cris de joie différents. Dieu des fois t'introduit dans des larmes bizarres parce qu'il veut introduire des cris de joie différents. Donc des fois même quand vous vous dites mais qu'est-ce qui m'arrive, pourquoi cette fois-ci au lieu que je célèbre autrement parce que je croyais que Dieu allait me visiter. Oui, Dieu visite aussi par les larmes. Les larmes sont aussi les portes d'entrée de la visitation du Seigneur. Dieu peut permettre que tu aies des larmes bizarres cette année. Je dis à quelqu'un bizarre. Mais ces larmes bizarres, c'est pour des célébrations aussi différentes. Ça tombe sur toi, c'est gratuit. Donc l'Éternel peut prévoir ça. Il ne faut pas croire que quand on dit reçois la visitation de Dieu, elle va toujours venir par des portes de glorification. Non, la visitation de Dieu peut aussi venir par des portes de larmes. Mais c'est pour que les cris de joie ne se ressemblent pas. Lorsqu'on enfante Ismaël, on ne crie pas comme lorsqu'on enfante Isaac. Quand on enfante Isaac, c'est le fils de la promesse. On crie autrement, on célèbre autrement. Parce que Isaac a une descendance glorieuse. J'ai pitié de toi parce que je suis en train de parler de toi. Je dis la descendance glorieuse va arriver, mais avant qu'elle n'arrive, il faut 25 ans de stérilité. Quand les 25 ans de stérilité arrivent, tout le monde dit Dieu t'a abandonné. Non, Dieu ne t'a pas abandonné, il t'a donné des larmes différentes. Ces larmes différentes vont attirer des cris de joie différents. Dieu aussi ça. Dans Job 2, 6, Job 2, 6, Dieu entre dans l'ordre de Job pour créer un désordre. Des fois, Dieu va entrer dans vos vies que vous considérez être ordonnées, vos vies confortables, pour créer son désordre à lui. Dieu entre dans la vie de Job. Job était dans le confort grave. Job se sentait bien. Job était à l'aise dans ce qu'il était. Mais dans son ordre, Dieu entre, il crée son désordre. Et le désordre de Dieu te permet de crier et de célébrer autrement. Là maintenant, Job était content de ce qu'il avait, mais Dieu était fatigué de la vie de Job. Il arrive, bien aimé, que Dieu soit fatigué de ta vie, elle est monotone. Ça tombe sur moi-même. Il arrive dans la vie, il arrive même dans certaines saisons. Dieu regarde ta vie. Toi, tu es content comme Job. Tu dis, Jésus m'a béni, je suis bien, je suis dans le confort, je suis dans la paix. Mais quand Jésus regarde ta vie, il est fatigué de ta vie. Des fois, quand l'homme est content de sa vie, Jésus est fatigué de sa vie. Quand Jésus est fatigué de ta vie, il va la changer, il va créer un désordre pour amener un cri de joie différent. Je dis à quelqu'un, le cri de joie sera différent. Le cri de joie sera très différent. Parce que Jésus veut imposer son ordre à lui. Quand l'homme dit je suis en paix, l'Éternel dit c'est bien. Mais lorsque tu es dans le confort comme Job, Dieu, le nom de Dieu n'est plus célébré et élevé comme il doit l'être. Pourquoi? Parce que dans le confort de l'homme, le nom de Dieu reste un peu statique. Et Dieu vient créer un désordre pour que sa renommée croisse. Lorsque Dieu crée un désordre dans ta vie, il attire des larmes différentes. C'est pour que la renommée de Jésus croisse. C'est d'abord pour lui, ensuite pour toi. Lorsque Jésus entre en Jérusalem, c'est d'abord la gloire à Jésus et puis on va voir l'annon. Donc lorsque Christ crée un désordre dans ta vie, lorsque Christ vient créer des larmes dans ta vie, il veut créer la différence. Des fois, il crée des larmes. Des fois, il crée un désordre dans ta vie paisible parce que Christ veut apporter une différence. Pourquoi? La différence va amplifier le nom du Christ dans ta vie. La différence amplifie le nom du Christ dans ton quartier. Non, Christ est fatigué de voir les hommes te regarder et dire seulement ton Dieu est bon. Il faut que cette année les hommes disent ton Dieu est grand.
Oh my God, ça doit changer. Les hommes doivent dire aussi ton Dieu est grand. Mais pour ça, il faut que Christ permette la différence. Mais des fois, la différence, j'ai dit des fois, la différence, elle vient au travers les larmes. Et cette année, l'Éternel va créer certaines différences comme ça. Avant de venir bâtir quelque chose de grand, il va d'abord détruire ce qu'il y a. Et quand il sera en train de démolir, toi tu vas pleurer. Il démolit, toi tu cries. Il démolit, tu dis où est Dieu? Il est là, c'est lui le démolisseur. Parce que quand il va rebâtir, les hommes ne vont pas voir une maison. Les hommes vont voir maintenant des choses en étage. Ils vont voir des buildings. Il ne s'agit pas de maisons cette année, mais il s'agit de buildings. Je ne parle pas des bâtiments. Je parle de la vie des hommes qui seront construites comme des buildings parce que l'Éternel aura détruit d'abord la maison que tu es aujourd'hui. Je prophétisais sur quelqu'un, la maison que tu es aujourd'hui sera détruite parce que Dieu va construire un building sur toi. Dieu va le faire. Que quelqu'un dise à son âme, Dieu va le faire. Refuse la crédulité de ton frère. Parle à ton âme, dis Dieu va le faire. Je n'ai pas entendu, dis Dieu va le faire. Dieu n'est pas un homme. Dieu crée la différence, il aime la différence. Voilà pourquoi il a créé l'homme et la femme différents. Dieu n'aime pas les choses qui se ressemblent. Non, non, Dieu crée la différence. Voilà pourquoi, laisse-moi ouvrir une parenthèse, anormal, hors de la volonté de Dieu. Hors de la volonté de Dieu, je le répète encore, l'homosexualité est hors la volonté de Dieu. L'homosexualité est diabolique et sérieusement diabolique. Très diabolique. Je le reprends encore. Trop diabolique, venant de l'enfer. Et ceux qui ne changeront pas d'avis, ceux qui ne donneront pas leur vie à Jésus, avant qu'ils ne meurent ou avant le retour du Christ, iront atterrir en enfer. Je répète ça. Ils iront atterrir en enfer. Parce que Dieu aime la différence. Dieu ne va pas placer un homme avec un homme. Non. Il ne va pas placer une femme avec une femme. Dieu a créé la différence. Dans ta vie, cette année, il crée la différence. D'ailleurs, s'il parle maintenant, c'est parce qu'il est en train de créer une différence. Toute différence commence d'abord par la tête. Ça doit commencer dans ta tête et ensuite ça va se matérialiser. Voilà pourquoi Dieu te parle avant qu'il agisse avec toi. Dieu n'agit pas avec l'homme sans parler avec lui parce que dans la tête, ça doit d'abord changer. Ce qui n'a pas changé dans la tête ne pourra pas changer dans les actions. Dieu te parle parce qu'il est en train de créer la différence. Mais la différence ne viendra pas seulement de la manière dont toi tu l'attends. Voici ce que le Saint-Esprit me dit de te dire. La différence ne viendra pas seulement dans les acclamations. La différence peut venir d'abord par des cris, des pleurs, des tourments. Mais là-dedans, il y a une différence que Dieu est en train de créer. Dis à ton voisin, laisse à Dieu le temps. Tu n'es pas capable de prêcher ton frère. Dis à ton frère, laisse à Dieu le temps. Dieu prend son temps. Lorsque tu t'agites, tu te dis, mais où est la différence? Où est ce que Dieu m'avait promis? Dieu vient en plusieurs formes. Il ne faut jamais l'oublier. Dieu vient en plusieurs formes. Dieu ne vient pas, il n'a pas qu'une seule forme, il n'a pas qu'une seule image. Il vient en plusieurs formes. Que l'Éternel nous fasse grâce. Dieu va agir avec toi cette année. Il dit dans Malachie, vous verrez de nouveau la différence, parce qu'il est un Dieu de différence. Mais il dit entre les justes et les méchants, c'est-à-dire entre ceux qui ont suivi Jésus, entre ceux qui ont décidé de vivre pour Jésus et ceux qui ont choisi de vivre pour le monde. Je dis à quelqu'un, j'espère que tu vis pour Jésus. Te convertir, c'est bien, mais après la conversion, tu dois vivre pour Jésus. Il ne faut pas t'arrêter à dire, je donnais ma vie à Jésus. Vis pour Jésus. Et il dit, entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. C'est-à-dire ceux qui demeurent dans ma volonté et ceux qui ne demeurent pas. Il ne s'agit pas que du service dans une église locale. Non, il s'agit plutôt, c'est plus profond que ça. Il s'agit de faire la volonté de Dieu. Celui qui fait la volonté de Dieu est dans le service de Dieu. Et donc quand tu es dans la volonté de Dieu, c'est automatique. Tu ne peux pas être dans la volonté de Dieu sans servir Dieu dans une église locale. Donc celui qui fait la volonté de Dieu est celui qui sert le Seigneur. Fais la volonté de Dieu. Sers le Seigneur, c'est-à-dire fais la volonté de Dieu. Avec toi cette année, Christ va agir dans la différence. Il va opérer dans la différence, mais il va le faire avec toi. Il ne le fera pas sans toi. Et comme il doit le faire avec toi, tu dois apprendre à bâtir l'autel de la différence. Que quelqu'un dise à son âme, je bâtirai cette année. J'ai besoin des bâtisseurs, que les bâtisseurs me répondent, qu'ils disent, je bâtirai cette année.
Christ va agir, mais il ne va pas agir seul, il va agir avec toi. Et pour qu'il agisse avec toi, il ne viendra plus en chair. Le Saint-Esprit est au milieu de nous. Il va agir avec toi dans la prière. C'est dans la prière que tu vas bâtir l'autel de la différence. Dans la prière, tu vas imposer, j'aime le mot imposer, tu vas imposer l'autel de la différence. Même les hommes qui ne sont pas d'accord avec ton Dieu vont voir ton Dieu agir pas loin au milieu d'eux. Car David a dit, il dresse une table devant moi, en face de mes adversaires. Ça sera en face de cela que l'Éternel va créer une différence. Ça tombe sur toi, j'ai pitié de l'autre. Je dis, Dieu va créer une différence en face de tes adversaires. Ça ne sera pas loin. Ils doivent être là. Ils doivent constater que Dieu, ton Dieu, est le Dieu de la différence. J'entends l'Esprit me dire, répète une chose. Je répète ce qu'il veut que je dise ceci. Dieu est fatigué de ta vie. Dieu est fatigué de ce qu'il voit. Toi, tu es content de ta vie, tu célèbres même, c'est bien. Il faut avoir un esprit reconnaissant. Mais le Saint-Esprit me dit de te dire, il est fatigué de ta vie, elle est monotone. Il va créer une différence. Attends-toi à voir des choses étranges. Attends-toi à vivre des choses étranges. Il doit imposer une différence. Le nom de Jésus doit circuler dans ta famille. Ça tombe sur moi. Le nom de Jésus doit se faire entendre dans ta famille. Je répète ça pour les hommes intelligents. On doit entendre parler de Jésus dans ta famille. On doit entendre parler de lui autrement. Cette année, année de conversion pour ta famille, on doit entendre parler du Christ. Mais on entendra parler de lui lorsqu'il créera la différence dans ta vie. Les hommes diront, dans sa vie, il n'est pas que le Dieu de délivrance, il est le Dieu de la restauration. Il va, oh God, il va restaurer, il va toucher aux anciennes ruines. L'homme n'espère plus rien, Dieu va créer de l'espérance. Ça tombe sur toi. Là où l'homme ne voit plus rien, Dieu va créer des choses glorieuses. Dieu est fatigué de ta vie. Ça doit changer. C'est toi qui penses que tu as une belle vie. Dieu me dit de te dire, il est fatigué de ta vie. Et comme il est fatigué de ta vie, il va imposer une différence. Ça viendra comme ça viendra. Que quelqu'un dise que ça vienne comme ça viendra. Tu n'as pas entendu. Que quelqu'un dise que ça vienne comme ça viendra. Oui, peu importe la forme. Ce qui compte, c'est que l'Éternel est là. J'aime David, un grand prophète. Il a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Même dans l'ombre de la vallée de la mort, il est avec moi. Donc en fait, le problème n'est pas être dans la vallée. Même dans la vallée, même au sommet, ce qui compte, c'est que le grand berger soit là. Le grand berger sera avec toi. Pendant ces instants-là, le grand berger te soutiendra. Même si les hommes te lâchent, lui sera là. Je parle à quelqu'un, tu verras ça cette année. Ne me cherche pas pour la prière, j'ai déjà prophétisé. Je dis, même quand les hommes t'abandonneront, même quand les gens très proches te lâcheront, même les membres de la famille, l'Éternel sera avec toi. C'est lui le Dieu qui crée la différence. Et laisse-moi te dire une chose, pour les hommes illuminés, les hommes grands, les grands esprits, l'Éternel ne crée pas la différence au milieu des hommes. L'Éternel les isole pour créer la différence. Donc ça ne doit pas être une surprise pour toi de voir que les hommes te lâchent. Même ceux de ta famille. Ça ne doit pas être une surprise. Lorsque Jésus est allé faire 40 jours et 40 nuits dans le désert, il n'était pas avec ses frères. Il n'était pas avec sa mère. Il était seul. Quand l'Éternel veut amener une grande différence dans la vie d'un homme, deux fois Dieu isole cet homme. Être seul sera une bénédiction pour toi. L'Éternel te bénisse, assieds-toi sur l'onction. Écoute, tu dois donc bâtir avec le Seigneur une différence dans la prière. Dans la prière, tu vas bâtir l'autel de la différence, cette année même. Voilà pourquoi, attention à tout celui qui t'éloigne de la prière. Attention à tout celui qui te décourage face à la prière. Commençons par toi-même. Fais attention avec toi-même. L'homme le plus dangereux de ta vie, c'est toi-même. La personne la plus dangereuse de ta vie, c'est toi-même. Fais attention avec toi-même. Parce que dans la plupart des cas, bien-aimés, on ne peut pas dire que je n'ai pas pu prier. Non, tu n'as pas voulu prier. Si tu veux, tu le fais. Peu importe là où tu es. Peu importe comment tu te sens. Peu importe la situation de ta santé. Peu importe. Si tu le veux, tu le fais. Donc la personne la plus dangereuse de ta vie, c'est toi-même. Fais attention à toi-même cette année. Ne t'empêche pas de prier. Ne t'empêche pas de bâtir l'autel de la prière. L'autel de la différence. La prière est une puissance, mon frère. Je te l'ai dit pas le jeudi, c'était le dimanche passé. Je te l'ai dit.
La prière est le moyen idéal que Dieu a choisi pour rester en connexion avec l'homme. Pour rester en communion avec l'homme. Tu ne changeras pas ça. Il n'y aura pas autre chose. Ne dis pas à Dieu, Seigneur, moi je n'y arrive pas, donne-moi autre chose. Il n'y a pas de plan B. Il n'y a que la prière. Pour rester en communion permanente avec le Saint-Esprit. Pour recevoir le réma de ta vie, c'est la prière. Pour recevoir les secrets de Dieu par rapport à ta vie, c'est la prière. Que l'Éternel t'aide à prier. Attention avec celui, comme je disais, en dehors de toi maintenant, qui te combat. Qui t'empêche de prier? Moi, ça m'étonne bien aimé. Il y a des gens, quand ce sont des moments de prière, même quand tu es chez toi à la maison, et puis ton ami débarque, et puis très à l'aise, là, tu te lèves, tu coupes ta prière, tu vas causer avec ton ami. Non, j'ai un visiteur. Bien aimé, tu avais un visiteur plus grand que celui qui est dehors. Tu étais en train de parler avec un visiteur plus puissant que celui qui est dehors. Un manque de respect pour la prière. Celui qui tue tes moments de prière est en train de tuer tes instants. Il est en train de tuer les minutes de ta vie. À partir d'aujourd'hui, frère, change ta manière de voir la prière, ou alors le 31 décembre, tu seras au même endroit, tu seras à la même place, sur la même chaise, dans la même situation. Le 31 décembre de cette année, tu risques d'être là où tu es, sans rien changer. Parce que tu ne réalises pas que nous ne sommes pas païens, frère. Nous ne sommes pas dans l'occultisme. Nous avons Jésus. Et Jésus, pour vivre avec lui de manière glorieuse, il faut prier. Tu dois être un homme de prière en cette année. Tu dois être une femme de prière en cette année. Le dimanche passé, il faut arrêter des blagues que tu fais. Tu dois être un homme de prière. Tu ne dois pas être quelqu'un qui prie 3 minutes et tu as mal au dos, tu as mal à la tête. Frère, la vie d'un enfant de Dieu, c'est la prière. Aucun homme puissant ne peut vaincre sur cette terre en étant enfant de Dieu sans la prière. Daniel était au milieu des occultistes. C'était un grand politicien, un fin politicien, très intelligent. Mais il a été là pourquoi? Parce que c'était un homme de prière. La Bible dit, plusieurs fois on a essayé de le piéger. Pourquoi? Parce qu'il priait. Il avait des heures de prière. David n'a rien changé. C'est comme ça qu'au milieu des sorciers, il a été fort. Toi, tu veux être politicien dans ce pays et tu n'aimes pas prier. Et pourtant, tu n'es pas dans les loges. Qu'est-ce que tu espères? La différence ne va pas se créer de cette manière. Bien aimé, dans certaines sphères, ce n'est pas l'intelligence qui fait la différence. Quand on arrive dans certaines sphères, c'est la spiritualité qui fait la différence. Si tu n'es pas spirituel, on va t'enterrer ici. Il y a certains postes, ne les cherche pas si tu n'es pas capable d'être un homme spirituel. Si tu n'es pas capable d'être une femme de prière, certaines chaises ne les réclament pas. Laisse ça à d'autres. Il faut être un homme de prière. Il faut être un homme spirituel. Il faut être un homme qui voit. Il faut être un homme qui sait, comme Moïse, que Pharaon est le crocodile du Nil. Et donc aller dans le Nil pour accomplir le premier miracle, pour transformer l'eau en sang. Parce que Pharaon est le crocodile. Tu dois savoir que Pharaon est le crocodile. Toi, tu ne sais pas que Pharaon est le crocodile. Tu veux devenir ministre en Égypte. Tu dois savoir quelle est la dimension profonde de Pharaon pour qu'un jour on t'appelle le père de Pharaon. Joseph n'est pas devenu père de Pharaon parce qu'il a interprété un songe. Il est devenu père parce qu'il avait un esprit supérieur. L'esprit supérieur, bien aimé, ne va pas s'acquérir parce que tu parles bien français. Parce que tu parles bien anglais, parce que tu parles espagnol, parce que tu maîtrises l'économie. Ça n'a rien à voir. L'esprit supérieur, tu l'auras dans la prière. Sois un homme de prière. En dehors de tous les diplômes que tu as, ajoute la prière. Sinon, tu ne seras rien. Tu seras toujours petit, toujours derrière les autres. Tu auras des belles idées, tu vas te plaindre. Bien aimé, les belles idées ne changent pas la position d'un homme. C'est sa spiritualité qui lui donne la position pour que ces belles idées soient en action. Sinon, tu seras un homme avec des belles idées, mais derrière les autres, derrière les décideurs. Au nom de Jésus, de cette assemblée que sortent des décideurs. Des décideurs, peu importe le domaine, mais sois un décideur. Et pour être un décideur, il faut arriver là. Mais pour être capable d'écarter les hommes occultes, les homosexuels qui sont là, tu dois être un homme. Cette année, change. Je dis cette année, toi-même décide-toi que ce que tu étais l'année passée, c'était n'importe quoi. Cette année, tu dois changer.
Tu dois entrer dans la dimension de la prière. Que l'Éternel nous fasse grâce. Genèse 3.1. Genèse 3.1. Voici ce que dit le serpent. Le serpent parle à Ève. Le serpent a été le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Depuis le jardin d'Éden, depuis le commencement, le serpent ancien, le serpent rusé, il a toujours eu pour objectif empêcher l'homme ou empêcher la femme d'être en communication et en connexion avec Dieu. Celui qui t'empêche généralement de prier, c'est le serpent. Celui qui te donne des fois des fatigues anormales, c'est le serpent. Celui des fois qui te donne des occupations à l'heure de la prière, c'est le serpent. Des fois, le serpent vient introduire une sémence de destruction. Depuis le jardin d'Éden, il a fait. Qu'est-ce que le serpent a fait? Le serpent a voulu décourager Ève. Et il a réussi. Il a voulu décourager Adam par rapport à leur communication, à leur communion avec le Seigneur. Et quelle stratégie il a utilisée? Faire douter l'homme de ce que Dieu a dit. Lorsque vous commencez à douter de ce qu'une personne vous dit, vous vous éloignez de la personne. C'est automatique. Lorsque vous commencez à douter des propos d'un ami, vous allez vous méfier de cet ami et vous finirez par vous éloigner. Le serpent crée la méfiance. Il va te rappeler et te dire, est-ce que tu penses vraiment que Dieu est réel? Est-ce que vraiment tu penses que Dieu va réaliser ce qu'il t'a dit? Est-ce que tu penses vraiment que celui qui t'avait parlé en 2017 c'était Dieu? Il va créer le doute. Pourquoi? Parce que plus vous doutez d'une personne, plus vous vous éloignez d'elle. Et ce qu'il a fait dans le jardin d'Éden avait marché. Il a créé le doute. Adam et Ève se sont éloignés de Dieu. Des fois, il va créer le doute. Il va te dire, tu as beaucoup prié, ça a changé quoi? Pour ce sujet-là, tu as commencé il y a 20 ans. Il y a quelque chose qui a changé? Pourquoi tu penses que ça changera aujourd'hui? Le serpent va créer le doute pour que ta vie de prière se refroidisse. Plus tu doutes des promesses de Dieu, plus tu t'éloigneras de la présence de Dieu. Merci de le dire. Plus tu vas douter de ce que Dieu te dit en secret, plus tu vas t'éloigner de Dieu. Je veux le dire autrement. Lorsque vous doutez de ce que Dieu vous dit en secret, vous quitterez le secret pour aller devant les hommes. Parce que vous commencez à douter de Dieu. Le serpent va créer le doute. Il va commencer à te rappeler des anciennes promesses et te dire pourquoi rien ne change si vraiment tu pries. D'ailleurs, qu'est-ce qui te dit que ce sont les hommes de prière qui changent les choses? Regarde un peu votre nation. Regarde un peu ta famille. Qu'est-ce qui a changé avec tous ces gens qui prient? Ça, c'est le serpent. Il te fait douter de Dieu pour te rendre incapable de prier. Mon frère, ne doute jamais de la présence de Dieu. 1. 2. Ne doute jamais de tout ce que Dieu t'a dit. Tu veux que je te dise pourquoi? Alors qu'il y a beaucoup de promesses qu'il t'a faites qui ne se sont pas encore réalisées. Tu veux que je te dise pourquoi tu ne dois pas douter de Dieu? Parce que tu m'écoutes en ce moment. Parce que tu m'écoutes. Si Dieu a permis que tu sois là, vivant tel que tu es, tu n'as pas le droit de douter de lui. Un seul garde en vie. Un seul permet la vie. Le fait seulement que tu sois là en train de m'écouter, voilà la preuve que Dieu n'a pas menti. Ne doute jamais de Dieu, ça va t'empêcher de prier. Même si la promesse tarde. Oh, laisse-moi dire à quelqu'un, il y a des promesses que Dieu nous fait, ce n'est pas pour nous, pour nos enfants. Il y a des promesses que Dieu déclare, ce ne sont pas pour nous, mais pour nos enfants. Et même si la promesse tarde, rappelle-toi que Dieu est réel. Reste dans la prière, que rien ne t'empêche. Prie mieux que 2019. Je suis d'accord avec toi. Prie mieux que l'année passée. Prie mieux que 2018. Je dis à quelqu'un, prie. Tu as fait 21 jours de prière. L'année passée, je crois, on a fait peut-être 21 jours de prière ici. Que cette année, on fasse 30 jours. Que cette année, on fasse 40 jours. Je dis, prie mieux, prie encore. Que rien ne te fasse douter de toutes les prières que tu as faites dans la présence de Dieu. Même là où tu as dit merci Seigneur pour la nourriture. Que rien ne te fasse douter de ça.
Ton esprit de reconnaissance a peut-être introduit de l'abondance dans ta maison. Tu ne le sauras jamais. Ton esprit de reconnaissance, même face à la nourriture, a peut-être visité un orphelin quelque part. À cause de ton esprit de reconnaissance, ne doute jamais de la prière. Attention à toutes ces choses qui vous font douter, même des émotions que vous ressentez dans la présence de Dieu. Parce que des fois, les émotions que nous ressentons dans la présence de Dieu sont tout un langage. Ne doute jamais de ces moments-là. Que le serpent s'éloigne de toi avec sa langue dangereuse. Lorsque le serpent va introduire le doute en toi, rappelle-toi et dis, l'Éternel est vivant. Plus on t'éloigne de la prière, toi avance vers elle. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsque ce sont les moments de la prière, arrête d'être distrait comme tu l'es d'habitude. Arrête de regarder les gens. Tu cherches qui? J'ai toujours posé la question. Tu regardes à gauche, tu regardes à droite, tu regardes au-dessus. Tu cherches qui? C'est le moment d'établir l'autel. L'autel de la différence. Cette année, on saura qui prie et qui ne prie pas. Je le déclare sur cette assemblée. On saura qui est persévérant dans la prière et qui ne le fait pas. On saura qui blague avec la prière et qui prie réellement. Bien-aimé, tout celui qui veut créer la différence doit être un homme de prière. C'est un autel que tu dois bâtir dans ta maison, que tu dois bâtir dans ta vie, que tu dois bâtir partout. La différence. Bien-aimé, je te l'ai dit, je crois, je ne sais même plus quand, mais je te l'ai déjà dit, la réussite n'est pas un hasard. Il ne faut vraiment pas croire que c'est un hasard. Que ça vient simplement parce que Dieu t'a parlé, parce que ça vient parce que tu as l'onction, ça vient parce que... Non, 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 ça se bâtit. On bâtit la différence. Dans 1 Roi 18, 21 à 38. 1 Roi 18, 21 à 38. Que Dieu soit béni pour la grâce. Qui a dit Amen? Oh là là. 1 Roi 18, 21 à 38. 1 Roi 18, 21 à 38. Là, c'est l'histoire d'Élie. Élie veut aussi créer la différence. Il veut créer la différence. Il veut que le peuple sache qu'il a un Dieu. Cette année, il faudrait vraiment que plusieurs sachent que tu as un Dieu. Il faudrait que des hommes et des femmes dans le monde entier sachent que tu as un Dieu. Tu ne dois pas dire simplement que tu es converti. On doit voir que tu as un Dieu. Pourquoi Élie voulait cela? La première chose, écrivez. La première raison, c'est que le peuple était en train de tergiverser. Le peuple était en train de tâtonner. Tantôt le peuple était avec Baal et à d'autres moments le peuple était avec le Dieu d'Élie. Il y a des moments où le peuple disait le Dieu d'Élie est notre Dieu quand il voyait certaines choses. Et à d'autres moments il disait Baal agit. Bien-aimé, un enfant de Dieu normal, je dis bien normal, doit se fatiguer de voir les hommes ne pas reconnaître son Dieu. Dieu doit créer la différence cette année parce que il y a des hommes, il y a des gens dans ta famille qui savent que tu es chrétien, qui savent que tu es chrétienne, mais ils ne reconnaissent pas encore ton Dieu comme étant le Tout-Puissant. Ils ne sont pas convaincus. Je commence par ta famille, je ne prends même pas le quartier parce que là, ça sera grave. Je prends seulement ta famille. Ils ne sont même pas convaincus que ton Dieu est terrible. Vous savez, il y a des gens qui sont convaincus, même si ils refusent d'adhérer à ton Dieu, d'adhérer à ta foi, mais ils savent que ton Dieu est terrible. Ah oui. Ah oui. Il faudrait, bien aimer, que tu sois motivé cette année par ceci. Que les hommes sachent que mon Dieu est réel. Que dans ta famille, on dise que ton Dieu, il est redoutable. La motivation d'Élie, c'était d'abord de créer cette différence parce qu'il était fatigué de voir le peuple se balloter entre les deux. Il faudrait que dans ta famille, on dise que ton Dieu est terrible. Ton Dieu, il est incomparable. Il faudrait que Dieu fera avec toi, que ça puisse convaincre ceux qui sont avec toi. Baal voudrait aussi dire, hein, parce que Baal a plusieurs définitions, selon les Grecs, selon l'hébreu. Mais Baal voudrait aussi dire un Dieu supérieur. Et donc, Élie devait démontrer aux hommes qui étaient avec lui que c'était son Dieu qui était supérieur. Je dis à quelqu'un, cette année, tu dois absolument sortir de cette médiocrité-là
Parce qu'il faut que les gens reconnaissent que c'est ton Dieu qui est supérieur. Même si, bien aimé, tu ne seras pas dans cette fameuse réunion-là, là où on va convoquer certains, mais que ton nom sorte de cette réunion. Parce que ton Dieu à toi, il est supérieur. Et pour ça, tu dois prier, mon frère. Tu dois être un homme de prière. Crée la différence. Que la révolte qu'il y avait en Élie entre en toi maintenant. Je dis maintenant, je n'ai pas demain. Que ça entre en toi maintenant. Je répète encore que ça entre en toi maintenant. Non, je ne dis pas que tu me regardes. Je dis que ça entre en toi maintenant. Que ça entre dans ton âme maintenant. Une révolte sainte. Fatigué de voir des gens dire prie pour nous alors qu'ils ne sont même pas convaincus que ton Dieu est redoutable. Ils doivent être convaincus. Ils doivent être, en regardant ton commerce, ils doivent dire ici il y a une main. Ah, ça tombe sur quelqu'un. En regardant tes affaires, ils doivent reconnaître que là il y a une main. Frère, la différence. Je connais un homme qui était dans les services de sécurité. Cet homme-là, tous ses amis étaient convaincus que cet homme était dans une magie élevée. Il dit non. Cet homme, il est mystique. Il est entré dans des choses très mystiques. Pourquoi? Parce que plusieurs fois, il a été empoisonné. Je parle d'ici, à Kinshasa. À un moment donné, il faisait partie de la sécurité. Empoisonné plusieurs fois. Mais même lui-même ne sait pas qu'il vient d'être empoisonné. Ce n'est pas comme aujourd'hui. À l'époque, il ne savait même pas. Il ne vomissait même pas. Il n'avait pas de fièvre, rien. Et finalement, ses collègues, quand ils observaient ça, ils disent non. Cet homme est allé toucher quelle magie? Il est allé en Inde, il est allé où? Et finalement, bien aimé, après 2 ans, je pense, si ma mémoire est bonne, ils ont craqué. Ils sont venus eux-mêmes. Ce que David dit est vrai. La parole de Dieu est vraie. Il dresse une table en face de mes adversaires. Frère, si tu n'as jamais vu ça, que ça tombe sur toi. Après 2 ans eux-mêmes, personne ne les a envoyés. Eux-mêmes sont venus se dénoncer. Ils ont dit non, il faut nous dire, tu es entré où? Il dit de quoi vous parlez? Dis-nous, tu as touché quoi? Parce que regarde, tu vois moi là, pas quelqu'un d'autre, c'est moi. Moi, je t'ai fait ça. J'ai mis ça, moi-même. Je n'ai pas envoyé quelqu'un. C'est moi qui ai fait ça. Mais comment on ne t'a même pas vu tomber malade? Mon Dieu, il y a un Dieu supérieur à Baal. Il y a un Dieu qui est au-dessus de tout ce qui existe. Crée la différence dans la prière. Je dis, crée la différence dans la prière. Et très souvent, il riait en disant, ah, vous savez, je reconnais quand même qu'il y a quelqu'un qui a eu à prier pour moi. Il a reconnu qu'il a eu une mère qui était en train de carburer pour lui. Mon frère, jusqu'aujourd'hui d'ailleurs, malgré que ce jour-là, il avait avoué qu'il ne connaissait rien. Jusqu'aujourd'hui, ses collègues, certains sont toujours dans la sécurité, d'autres pas, sont convaincus que cet homme-là a de la magie. Parce que quand ça devient incompréhensible, l'homme dit non, c'est pas normal. Vous allez venir, vous dites, ils font des plans, il dit, aujourd'hui on va aller le tuer à telle heure. La jalousie peut amener loin. Hein? Ah, je dis à quelqu'un, sort de la jalousie au nom de Jésus. Je dis à quelqu'un, sois guéri de la jalousie au nom de Jésus. La jalousie peut amener loin. Quand je parle comme ça, il faut dire amen, frère. Parce que j'ai vu des gens croire qu'ils n'étaient pas mauvais, mais le Seigneur n'a même pas béni. Le Seigneur a envoyé seulement aller étudier à Los Angeles. Mais quand je vois des fois des postes, je dis c'est incroyable. C'est-à-dire, tu as l'impression que c'était notre garçon. On dirait qu'on a changé sa tête. Il y a des gens qui sont très faibles face à certaines visitations. Alors, bien aimé, peut-être que tu ne connais pas l'état véritable de ton cœur. Que Dieu te délivre de la jalousie. Que Dieu te libère de la jalousie. Bien aimé, ils sont de lui. Il avait un grand poste. Il était aimé par son chef. Ils sont allés, ils ont dit, on va aujourd'hui aller le tuer cette nuit. Ils se sont arrangés. Et ils savaient qu'il dormait à tel endroit, à telle adresse. Bien aimé, ils sont venus. Ils ont cherché dans toute la maison. Ils ont dit, on n'a rien vu. Et ils sont sortis. Et c'est quand ils confessaient qu'ils ont dit à cet homme, on était venu. Et ce monsieur dit, vous êtes venu à quelle adresse? Ils ont donné l'adresse. Mais c'était la bonne adresse. Et puis il dit, mais c'était quel jour? C'était tel jour, à telle heure. Il dit, mais moi, je suis toujours chez moi à cette heure-là. Il dit, mais écoute, on n'a pas seulement, on ne t'a pas que, oh my God. On n'a pas que raté de te voir, toi. Même dans la maison, il y avait personne. Et pourtant, laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, ce jour-là, dans cette maison-là, même moi, j'étais là. Mais ils disent qu'ils n'ont vu. Tu as déjà vu la mystique? C'est pourquoi des fois quand les gens disent fétiche, sorcellerie, je ris. C'est rien ça. C'est rien du tout. Dieu est redoutable. Il peut faire des choses très mystérieuses.
Mais pourquoi tu ne les vois pas? Tu es un homme qui vient à l'église, tu sors, tu pars, tu fais, tu touches, mais tu ne pries pas. Tu n'as pas une vie de prière accélérée. Tu n'as pas une vie constante de prière. Tu ne verras pas certaines choses, certaines gloires. C'est comme ça que quand certaines personnes vont parler, tu vas dire, est-ce que ça vraiment? Parce que pour toi, Dieu, il est seulement celui qui donne le pain. Non, Dieu, il est redoutable. C'est le Dieu de Daniel. Celui qui confond les sages, qui confond les sorciers, qui confond les occultistes. C'est le Dieu de Joseph. Celui qui rend aveugles les occultistes et fait voir les enfants de Dieu. Frère, sois un homme de prière. Sors ce niveau de prière là où quand tu sors, oui, maintenant, Jésus a dit, sors ce niveau-là. Il y a des niveaux de prière où tu pries, mon frère. Tu pries tellement. Les hommes viennent, ils te cherchent. Tu n'es pas là. Alors que tu es là. Non, je ne parle pas de voyage astral. Ça, c'est trop petit, ça. Moi, je te parle des vraies prières. Sois un homme de prière. Les hommes vont se réunir avec des dossiers, des preuves pour te clouer, pour te couler. Mais le Dieu que tu pries va confondre cette table-là. Sois un homme de prière. Place l'autel de la différence. Que Dieu te permette de placer l'autel de la différence. Élie était fatigué de voir ce peuple en train de tergiverser. Il a dit, vous devez choisir un Dieu. Dans ton quartier, ils doivent choisir un Dieu. Est-ce que dans ton quartier même, c'est pourquoi je dis je ne parle pas du quartier, laisse-moi parler de ta famille. Parce que si j'entre dans les quartiers, est-ce que dans ton quartier même les sorciers ont peur de toi? Ou dans ton quartier, les sorciers montent, sortent comme ils veulent. Ils touchent même à ton voisin le plus proche. Est-ce que les sorciers ont peur de toi? Est-ce que le sorcier craigne venir toucher à ton voisin parce qu'il est trop proche de toi? Est-ce que dans les quartiers, les sorciers ont peur? La différence doit se voir. Dieu a dit la différence entre le juste et le méchant. Ce n'est pas toi qui dois... Oh mon Dieu, au nom de Jésus, laisse-moi équilibrer les choses. Par l'autorité de Jésus. Que cette pensée bizarre te sorte. Quelle est cette pensée? Non, il ne peut pas venir chez moi. Son état d'âme n'est pas bon. Hé! Toi, ton état d'âme est lequel? Je m'adresse à toi. Je ne m'adresse pas à ton voisin. Toi, ton état d'âme est lequel? Oh, tu ne connais pas ton état d'âme? Oh my God. On va commencer la délivrance ici. Je pose la question. Ton état d'âme est lequel? Pas de réponse. Tu es enfant de Dieu? Maintenant, là maintenant tu dis oui. Je dis tu es enfant de Dieu? Oui ou non? Pourquoi tu doutes? Pourquoi tu hésites? Tu es enfant de Dieu? Mais si tu es enfant de Dieu, pourquoi tu as peur d'un sorcier? Pourquoi tu dis que tu ne peux pas donner ton verre d'eau? Non, la tante là, je ne peux pas lui donner mon verre d'eau. Je ne peux pas lui donner mon pagne. Elle est sorcière. Finalement, je ne comprends pas. Vraiment, il faut qu'on comprenne certaines choses. À la croix, qui a été dépouillé et qui a été désarmé? Il faut qu'on sache. Il faut qu'on sache finalement. Si ces choses sont des aventures, laissons ça. Mais on doit savoir. Qui a été dépouillé à la croix? Qui a été désarmé? C'est Jésus ou ce sont les dominations? Je ne t'entends pas. Tu vois pourquoi tu n'as même pas la force de parler? Parce que même dans ton âme, tu sais que tu as la peur du sorcier. Ce sont les dominations qui ont été dépouillées. Jésus de Nazareth n'a pas été dépouillé par les dominations. Lui, il a dit tout est accompli. L'état d'âme de quelqu'un ne te concerne pas. Si son état d'âme n'est pas bon, le tien il est bon. Que ce qui est bien soit, oh my God, puisse absorber ce qui est mauvais. Ce n'est pas un problème. Si son état d'âme n'est pas bon, qu'il vienne là et qu'il sache que ton Dieu n'est pas Baal, il est Dieu. Qu'il craigne ton Dieu une fois pour toutes. Moi, j'aime bien les choses comme ça. Et souvent, quand les gens viennent me voir avec des cas comme ça, évidemment, je tiens compte aussi de la force spirituelle. Voilà pourquoi je te parle de la prière. Je tiens compte de la force spirituelle de la personne qui me parle. Quand je sens que spirituellement, tu es faible, tu ne pries pas, je ne peux pas permettre qu'un sorcier reste chez toi. Il va te bouffer. Parce que tu es faible. Mais quand tu es quelqu'un de prière, oh, moi, j'aime les occasions pareilles. Je dis, ah bon, il est venu. Et il dit quoi? Non, il dit là qu'il est venu, il est en mission. Je dis, mais gloire à Dieu. Maintenant, on saura. Lui d'abord saura qu'il y a un Dieu qui confond les hommes. Et bien aimé, je suis tellement dans l'allégresse quand on me dit, non, le sorcier là a commencé à confesser et puis il veut rentrer. Je dis, il veut rentrer, dis-tu de ne pas rentrer. On va lui arranger encore les lits. Qu'il reste là.
On va le chauffer jusqu'à ce qu'il saura qu'il y a un Dieu qui est au-dessus de la sorcellerie. Frère, voilà pourquoi cette année tu dois prier. Tu vois même comment tu as peur de dire Amen. Parce que tu es sûr que ton état d'âme là ne peut pas affronter le sorcier du quartier. Je dis à quelqu'un, tu dois prier, you have to pray. Tu dois commencer à prier. Carbure dans la prière. La nuit prie, le jour prie. Prie à chaque instant et carbure. Cette année, je veux le témoignage des sorciers de ton quartier. C'est ça que je vais demander. Cette année, je veux le témoignage des sorciers de ton quartier. Qu'ils viennent dire non, cet homme-là, il y a le feu sur lui. Bien aimé, où sont partis ces gens de témoignages-là? Où le sorcier vient et dit non, 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 quand on le voit venir dans le quartier, il y a un feu. C'est parti où? Maintenant, nous sommes seulement dans l'état d'âme n'est pas bon, l'état d'âme n'est pas sécurisant, l'état d'âme est ceci. Mais si son état d'âme n'est pas bon, qu'on sache quel est le tien. Et que ton état d'âme puisse apporter un grand changement dans la vie de l'autre. Est-ce que quelqu'un m'entend? Voilà pourquoi tu dois être un homme de prière. Sois une femme de prière. Quand tu pries, il ne faut pas regarder l'heure. Prie. Quand tu invoques Dieu, dis que tu invoques l'Éternel jusqu'à ce que tu reçoives un signe. Que l'Éternel nous aide. Tu sais, Jésus en ce moment, voici ce qu'il recherche. Jésus est en train de rechercher des hommes hauts. O-E-A-U. Jésus est en train de rechercher les hommes hauts. Avec ces hommes-là, il pourra prendre ces hommes et en faire du vin qui a un autre goût. Jésus cherche ces hommes-là. Ça tombe sur toi, tu as la foi, mon frère. J'ai localisé la foi là-bas. Ça tombe sur toi. Jésus cherche ces hommes-là. Les hommes qui vont permettre aux gens de goûter, de dire, ça c'est différent. Où était ce vin ici? Ça c'est différent. Ça tombe sur moi. Il faut que cette année les gens disent, ah, on connaît des serviteurs de Dieu, mais toi, tu es différent. On connaît les enfants de Dieu, mais toi, tu es différent. Jésus ne cherche que ces hommes-là. Ces hommes à qui il va donner un autre goût. Un goût qu'il n'y a pas eu avant. Un goût qu'il n'y a pas eu dans cette famille-là. Un goût qu'il n'y a pas eu dans ce quartier-là. Un goût qui va amener les gens à réaliser qu'il y a un Dieu qui fait des miracles. Qu'il y a un Dieu qui est derrière les choses différentes. Ah, il faut que tu changes, bien-aimé. Il faut que tu changes ta manière de prier parce que Dieu veut changer maintenant des hommes en vin nouveau. Tu dois être un vin différent. Est-ce que quelqu'un m'entend? Voilà pourquoi il est aussi important. Laisse-moi ouvrir une parenthèse. Il est important pour celui qui prie. Et je l'ai dit, je crois, le dimanche. Voilà pourquoi il faut prier. Quand quelqu'un prie, la présence de Dieu brise les fausses valeurs en vous. Quand quelqu'un prie, même dans sa façon de parler, tu sauras que cette personne prie. Mais quand quelqu'un ne prie pas beaucoup, vous verrez même dans son langage, il est très charnel, arrogant. Vous verrez qu'il a des fausses valeurs, rempli de fausses valeurs. Quand quelqu'un ne prie pas beaucoup, il va respecter ce que le monde respecte et non ce que Dieu respecte. Voilà pourquoi il faut prier. Pourquoi il y a des personnes dans les familles qui ne croient même pas à ta prière? Parce que tu as un langage de païen, tu as la langue du serpent. Lorsque tu ouvres ta bouche pour répondre, tout le monde est choqué. Tu n'as jamais une réponse douce, tu n'as jamais une réponse tranquille. Toi, tu réponds toujours avec méchanceté. Et tu penses toujours, oh, je vais le dire, tu penses toujours que c'est toi qui as le droit d'avoir des humeurs. C'est toi qui as le droit de te fâcher, d'être mécontent. Non, quand je suis mécontent, je suis mécontent. Au fait, toi, tu es toujours, tout tourne autour de toi. Le problème, c'est quoi? Tu ne pries pas. Tu es un perroquet dans la présence de Dieu, mais tu ne pries pas. Parce que si tu pries, l'atmosphère de la présence de Dieu va te changer. Tu as un mauvais langage. Ton mari ne te supporte plus. Tu es un mari brutal. Tu es insupportable en famille, en fait. Et quand tu parles, tu dis même, moi je parle comme mon père. Tu es fier de ça? Pourquoi tu parles comme ton père? Tu n'es pas lui. Il est lui. Tu ne devrais pas être fier des choses comme ça, tu n'es pas un gamin. Ce sont les gamins qui sont fiers des choses comme ça. Toi, tu es toi. Tu as ta vie, tu as ton parcours. Tu devrais tuer les choses qui vont te ralentir dans la vie. Non, 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 notre colère, elle est familiale. Ah bon? Et tu es un homme de prière, votre colère est familiale. Tu ne pries pas assez.
Tu es peut-être un perroquet, même à l'église, mais tu ne pries pas. L'atmosphère de l'onction change les hommes. Je dis l'atmosphère change les hommes. C'est des fois aussi à cause des choses comme ça que les membres de nos familles ne changent pas, ne reconnaissent pas notre Dieu. Nous venons à l'église bien habillés, mais en rentrant à la maison, un langage de serpent. On répond comme si on répondait à je ne sais pas qui. Un très mauvais comportement. Comment veux-tu aussi que les gens croient à ton Dieu comme ça? Mais si tu as un mauvais comportement, je dis encore, c'est parce que tu ne pries pas. Celui qui prie est connecté à une atmosphère. Et cette atmosphère te change. Que l'Éternel nous change. Que Jésus nous change. La deuxième raison pour laquelle Élie était vraiment fatigué, et Élie a agi immédiatement. Il est monté sur le mont Carmel. Il a dit, il faut absolument qu'on voie la différence. Parce que Élie devait démontrer aux hommes que son Dieu était celui qui répond. Son Dieu, il est le Dieu de la réponse. Il est le Dieu qui entend les prières et qui répond. Baal se tait lorsque Dieu doit parler. La Bible dit que Élie a attendu l'heure de l'offrande du soir. Gloire à Dieu. Que quelqu'un dise à son frère, l'heure de l'offrande du soir. Oui, c'est même à l'heure de l'offrande du soir que Christ a crié, tout est accompli. Oh, Christ est redoutable. 100% homme, mais 100% Dieu. Il a décidé de mourir à l'heure de l'offrande. Il dit, tout est accompli. Élie a dit, à l'heure de l'offrande du soir, arrêtez maintenant. Vous avez beaucoup parlé, maintenant c'est moi. Élie a attendu que ces hommes prennent leur temps. Je dis à quelqu'un, il y a des heures à ne pas rater. Est-ce que tu peux le dire à ton frère? Il y a des heures, bien-aimés, selon la parole de Dieu, à ne pas rater, tu dois être en prière. L'heure de l'offrande du soir, c'est le soir ou avant votre coucher. Ce sont des heures de prière. Ce sont des heures où tu dois te mettre à genoux ou debout, tu es en train d'invoquer le Dieu d'Israël. Parce que, écoute très bien, à l'heure de l'offrande, le propriétaire vient chercher son offrande. Et il vient à l'heure. Il ne viendra pas à l'heure où toi tu veux, à l'heure où toi ton corps commence à vouloir prier. Non, Dieu viendra à l'heure de l'offrande. Il vient chercher son offrande. Mais quand il vient et qu'il ne trouve rien, il fait quoi? Il repart. J'aimerais vous écouter. Il repart. L'heure de l'offrande du soir, mon frère, le soir ou avant le coucher, tu dois être en prière. Donne à Dieu son offrande parce que Dieu viendra. Et quand il viendra, il prendra son offrande et il te donnera la différence. Ça tombe sur ta tête. À l'heure du coucher, à l'heure du soir, ne laisse personne te distraire. Que quelqu'un dise au nom de Jésus, je laisse personne me distraire. Ne laisse personne te distraire, ni la télé, ni la radio, ni le téléphone, surtout les téléphones. Plusieurs téléphones ici sont devenus des petits satans. Plusieurs téléphones ici, je dis ici, sont devenus des petits satans. Des satans en miniature. Parce que c'est ce téléphone-là qui te distrait même quand tu dois prier. C'est ce téléphone-là, alors que nous sommes maintenant à l'église, mais il y a des gens qui sont en train de tchatcher, qui sont en train de faire des choses bizarres. Ton téléphone est déjà devenu un petit satan. À l'heure de la prière, toi tu es en train d'envoyer des WhatsApp et tu fais même des sourires. À l'heure de la prière, à l'heure de l'offrande du soir, toi tu es en train de regarder un film, là je ne sais comment. Le téléphone est devenu ton sorcier. Je dis à quelqu'un, à l'heure de l'offrande du soir, sois toujours en prière. Que ta bouche soit capable de s'ouvrir pour parler. Parle à Dieu et ne parle pas 2 minutes. Je te connais mon frère. Ne parle pas 3 minutes. Sois en train de prier. Parle. Quand tu te fatigues, mets-toi à chanter. Tu chantes. Tu as fini, tu reprends la prière. Frère, crée des prières. À l'heure du soir, à l'heure du coucher, ne laisse jamais personne te voler cet instant. C'est l'heure où le propriétaire viendra chercher son offrande. Si tu ne lui donnes pas son offrande, il ne te donne aucune différence. Des gens qui sont incapables de prier à l'heure de l'offrande. À l'heure de l'offrande, à l'heure du soir, à l'heure du coucher. Incapable. Il a regardé la télé pendant des heures. Maintenant, il se sent fatigué. Quand il veut dormir, là, c'est là qu'il se dit, oh, maintenant je suis fatigué. Donc, en fait, pour toi, tu regardes la télé pour que ça te donne le sommeil et pour que tu ailles dormir.
Donc tu ne considères pas que le soir, l'offrande du soir doit être donnée, que tu dois prier, tu dois être en forme pour prier. Non. Tu vas regarder une série jusqu'à son 10e épisode. Tu es là. Tu vas prier, tu montes pour prier. Seigneur Jésus, tu es déjà KO. Qu'est-ce que tu es en train de faire? La deuxième heure à ne pas rater, selon Genèse 32, 24 à 29. Genèse 32, 24 à 29. Genèse 32, 24 à 29. C'est l'aurore. J'aime beaucoup cette heure de prière-là. L'aurore. Lorsque le soleil est en train de se pointer, à l'aurore, bien-aimé, arrange-toi, mets un réveil, fais ce que tu veux, mais sois réveillé à cette heure-là. Sois réveillé pour placer ton autel de différence. Sois réveillé pour parler à Dieu, pour prophétiser sur ta vie à l'aurore. Ce verset dit ceci, suivez-moi s'il vous plaît. Ce verset dit que Jacob a laissé sa famille, il est allé dormir seul. Et à un moment donné, au milieu de la nuit, un être est venu. Et cet être a commencé à se battre avec Jacob. Ils se sont battus toute la nuit. Je ne sais vraiment pas pourquoi cet être est resté là toute la nuit. Mais il y a un enseignement derrière, je ne parlerai pas de ça, sinon je vais gaspiller mon temps. Il s'est battu toute la nuit. Et à un moment donné, la Bible dit à l'aurore. L'ange de l'Éternel a dit non, 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 non. Il a d'abord cogné Jacob. Il a brisé Jacob. Et puis il a dit, je dois partir. Et Jacob qui dit, non, tu ne pars pas. Il dit, voici l'aurore. Maintenant, moi, je me pose une question. Il s'est battu toute la nuit. Mais à l'aurore, il arrête de se battre. À l'aurore, il parle. Parce que quand vient l'aurore, l'ange de l'Éternel ne se bat pas, il parle. Et lorsque l'ange de l'Éternel parle, c'est aussi une bonne heure pour toi de présenter l'offrande. C'est même à cette heure-là que Jacob a été béni. Jacob a dit, bénis-moi. Il dit, comment tu t'appelles? Je t'appelle Israël maintenant. C'est à cette heure, à l'aurore. Toi, à l'aurore, tu fais quoi? Tu ronfles. Regardez un peu ça. Mais les enfants de Dieu, nous voulons être différents. Nous voulons être la tête. Tous des slogans dans l'église. Je suis la tête. La tête là, tu l'es comment? Tu le seras comment? Parce que la tête là, c'est créé. À l'aurore, pendant que les gens se lèvent, prophétisent sur leur journée, prophétisent, place l'autel de la différence. Toi, tu ronfles, tu ronfles. Les réveils te réveillent à 8 h du matin. Tu te réveilles en sursaut. Tu te laves et tu prends le taxi. Tu vas chercher, je ne sais pas, du boulot. Tu n'as rien fait. Tu n'as pas présenté l'autel. Le preneur de l'offrande est venu, il n'y avait rien. Tu n'as reçu aucune différence. Mon frère, avant le coucher et à l'aurore, ne sois jamais en sommeil. Avant le coucher et à l'aurore, ne sois jamais. D'ailleurs, moi, à l'aurore, j'ouvre la fenêtre. Et je commence à prophétiser sur le vent. À l'aurore, tu ne peux pas être un enfant de Dieu, tu es en train de dormir. C'est l'heure où l'ange de l'Éternel maintenant demande, qui est ton nom? Quel est ton nom? Comment tu t'appelles? C'est l'heure où l'ange de l'Éternel dit, tu veux que je fasse quoi? Et toi, tu dors. Tu as des enfants. Oh, let me say it. Tu as des enfants, mais tu dors à l'aurore. Tu as des enfants et à l'aurore tu dors. Et tu espères donner un avenir à ces enfants-là. L'avenir des enfants s'est bâti d'abord dans le monde des esprits. Je bénis les hommes qui ont entendu ça. L'avenir des enfants se bâtit d'abord dans le monde des esprits. Bien-aimé, laisse-moi te parler de quelque chose de très simple. Il faut que je ferme ça, sinon je finirai pas. Laisse-moi te donner un exemple très simple. Lorsque tu donnes un conseil à ton fils, tu sais mon fils, tu dois être comme ça, tu dois faire ceci, tu dois faire cela, dans la vie ne fais jamais ci. Il va t'écouter, il va dire amen. Mais je te pose une question, peut-être que ce sont les parents qui vont mieux répondre, je ne sais pas. Est-ce que tu penses que c'est à cause de tes conseils qu'il ne va pas aller faire des conneries? Que c'est parce que tu lui as dit ne touche pas à la drogue qu'il ne va pas toucher à la drogue? Tu crois que c'est parce que tu as conseillé tellement ta fille toute la nuit qu'elle ne va pas aller se faire engrosser? La réussite des enfants se prépare dans les mondes des esprits. Il faut que tu sois un homme de l'esprit, une femme de l'esprit. Tu dois être une personne qui est debout à l'heure de l'offrande quand les gens dorment. Parce que Élie, quand il a vu que c'était l'heure de l'offrande, il a dit stop, arrêtez maintenant, c'est fini. Maintenant moi je commence. Sans négociation. Parce qu'à l'heure de l'offrande, le propriétaire vient chercher l'offrande. Et comme il viendra chercher l'offrande, il va m'exaucer. Tu as compris maintenant?
À l'heure de l'offrande, il viendra prendre l'offrande. Et quand il viendra, il va m'exaucer. Il va m'accorder la différence. À l'aurore, un enfant de Dieu ne dort pas. À l'aurore, un enfant de Dieu prophétise. Un enfant de Dieu crée la différence. Il déclare que ma vie à moi ne doit pas être une vie de médiocrité. Je ne dois pas avoir une vie selon les marabouts de ma famille. Je dois avoir une vie selon Dieu. C'est celui-là qui s'élève à l'aurore, qui ouvre la fenêtre et qui dit: je prophétise sur les 4 vents que mes enfants vont prospérer, que mes enfants seront protégés. Bien-aimé, un enfant de Dieu est celui qui connaît les heures de l'offrande. Ceux qui ont eu le mystère, on a déjà, dans la vie chrétienne, on a façon. Tu dois connaître les mystères de l'aurore, le mystère du coucher, le mystère du soir. Sois un homme de prière. Toi, tu te réveilles quand tes enfants se réveillent. Tu te laves juste après eux. Tu manges à table avec eux. Vous finissez, ils vont à l'école, toi tu vas au travail. Vous rentrez le soir, vous mangez ensemble, vous êtes tous les deux fatigués. Vous dormez ensemble, vous ronflez. Il faut le dire bien. Il s'agit de toi-même, il faut dire que tu ronfles avec eux. Oui, mais tu vois que je parle à qui? Je parle à toi. Je ne parle pas à celui qui est à côté de toi. Vous ronflez ensemble. Et vous vous réveillez encore. Bien aimé, si j'étais ton enfant, j'allais être en insécurité. Quel genre de papa qui se réveille avec moi, qui dort avec moi? Et ce papa-là me garantit que j'aurai un avenir. Quel avenir? Quand moi je dors, toi tu dors. Tu sais aussi pourquoi Jésus est redoutable? Il ne sommeille pas. Il ne dort pas. Quand le diable est distrait, Jésus est éveillé. Il y a toujours la différence entre un père et un fils. Un géniteur doit être différent. Il faut qu'on garantisse l'avenir spirituel. Tu dois garantir leur avenir. L'avenir ne se garantit pas avec les Nido et les Nestlé. L'avenir se garantit d'abord dans le monde des esprits. Que ton fils soit spirituellement puissant alors qu'il est petit. Ça t'est déjà arrivé? Qu'on te dise à l'école que ton fils, il y a des enfants là qui craignent ton fils, pas parce qu'il tape les gens, mais parce qu'on a vu une chose. Je t'ai déjà dit ici, j'ai déjà fait la délivrance d'un garçon. Un garçon qui, à l'époque, avait peut-être 6-7 ans, qui avait une femme de nuit terrible. C'est parmi bien-aimés, si un jour Dieu me permet d'écrire un livre sur la délivrance, je crois que je prendrai cet exemple forcément, ça ne manquera pas. Évidemment, je ne citerai pas les noms, mais je mettrai ça. Ça fait partie des délivrances qui m'ont moi-même traumatisé. J'ai dit traumatisé, pas d'abord édifié. Un garçon de 6-7 ans, attaché à une femme de nuit, qui vient la nuit, qui quitte le songe. Elle vient en chair. Une dame qui vient, qui apparaît. Et ce garçon qui a 7-8 ans, la nuit, il a un corps d'un homme de 30 ans. La nuit, physiquement, pas dans un rêve. Mais ce garçon était dans une petite maison mignonne, bien. Son papa a de l'argent. Un bosseur comme tu n'as pas idée, son père. Sa maman, une femme modèle avec son travail aussi. Sont un petit nid très doux et calme. Où on ne peut pas imaginer que des choses horribles se passent la nuit. Leur fils unique. Aujourd'hui, je ne sais pas s'ils en ont fait un autre. Mais la femme avait des problèmes de conception. À l'époque, il était seul. Je crois que je t'en ai déjà parlé. Et j'en parle très souvent. La nuit, le garçon, il grandit. Et la femme vient physiquement. Et il a des relations intimes avec cette femme pendant des mois. Comme nous les parents, généralement, nous pensons toujours que les plus parfaits des enfants, ce sont nos enfants. Que le mal se trouve toujours ailleurs, jamais chez nous. Alors les parents n'ont rien vu. Mais la sentinelle, les travailleurs, les dames de ménage. Une fois la dame a dit non, j'ai remarqué que ce garçon, il n'est pas comme ça. Il est devenu trop triste, il est devenu un peu trop dans son coin renfermé. Il refuse même d'aller faire le sport. Qu'est-ce qu'il a? La dame a parlé à la mère. La mère a dit, bon, si tu penses qu'il n'est plus normal, je veux parler avec mon fils. Elle a parlé avec l'enfant 0. Je dis à quelqu'un, prie. Je ne l'ai pas entendu, pourquoi? Je dis à quelqu'un, prie. Un père qui ne prie pas, c'était, je ne sais pas, si tu es un problème.
Un père doit prier, un chef de famille doit prier. Il doit carburer à l'amour qui n'a boutou. À l'heure de l'offrande, il réveille sa femme. Lève-toi, prions. Un père qui ne prie pas, tu es la colonne de la maison. Si tu ne pries pas, tu nous mets dans quelle insécurité? Tu nous places où? Tu crois qu'amener ton argent suffit? Écoute cette histoire. Ce petit garçon-là a parlé avec sa mère. Sa mère n'a rien reçu de cette causerie. Et finalement, il a parlé aussi au père. Le papa a essayé, il dit non. Ils sont allés voir leur pasteur. C'est à partir de là que moi j'ai eu ces cas-là. Leur pasteur a parlé, il a dit non, je connais quelqu'un qui va m'aider avec ça. Et leur pasteur qui est un collègue pour nous est venu me voir. Quand il m'a parlé de ça, tu sais, moi sincèrement j'ai banalisé, je dis bon, ce sont les délivrances d'enfants. C'est comme toutes les délivrances d'enfants sorciers, mais lui n'est pas sorcier. Ce n'est qu'une délivrance. Mais quand j'ai eu ce cas-là, quand j'ai écouté, j'ai dit c'est incroyable. Lorsque les gens qui travaillaient dans la maison ont compris qu'il y avait un mouvement bizarre, vous, bien aimés, lorsque vous ne priez pas, même l'atmosphère de la maison est lourde. C'est-à-dire même le diable vous donne un sommeil bizarre. Le papa a un sommeil bizarre, la maman aussi. Donc, ce sont les travailleurs qui disent, non, dans la chambre, on écoute des bruits bizarres dans la chambre. Les travailleurs. Mais le garçon a des parents. Il a des parents qui se réveillent à 5 heures pour aller au travail. Les travailleurs ont dit, on entend un bruit bizarre dans cette chambre. Et la maman a dit, vous êtes sûr? Il dit oui. Alors la maman a appelé la sentinelle. Il a dit à ce monsieur, un vieux, je ne sais pas pourquoi on avait fait ça à ce monsieur-là. Ces gens-là ne sont pas gentils. Un vieux papa qui a déjà fait sa vie, qui fait le travail calmement. On lui dit, papa, tu vas entrer dans le plafond. Comme ça, tu vas voir ce qu'il y a là-bas. Et tu vas nous dire. Le papa, qu'est-ce qu'il fait? Il est monté. Il a dit, comme ça, quand je vais écouter le fameux bruit, je vais ouvrir et je veux voir. Frère, pas le songe, la réalité comme tu me vois. Le papa est monté à certaines heures, parce que dans cette maison, personne n'est pris. Tout le monde dort comme ça, sans tenir compte de l'heure de l'offrande. Le papa a écouté des bruits. Ah, voilà, les bruits ont commencé. Le papa là ouvre. Quand il a regardé, lui-même qui était au-dessus. Réponds, non? Il est tombé. Je vous assure, cette famille a amené le papa là à l'hôpital. Ils ont dépensé pour ce papa-là. Le papa est tombé. Émotion. Quand il est tombé, ça fait un autre bruit. Les gens qui étaient dehors ont voulu forcer la porte. Ils ont appelé le papa. Maintenant, c'est là qu'il se réveille. Le chef de famille se réveille. Et ils essayent de casser. Il a cassé la porte. Il a trouvé le papa. Le petit garçon sur son lit. En train de regarder à gauche, à droite. On a pris le papa là, on l'a amené à l'hôpital. Le temps que le papa revienne à lui-même, on lui a mis de l'eau, de la glace. Ne joue pas avec les démons. Barochaï aux glaces. Toi, tu joues avec le démon, hein? Barochaï aux glaces. Et quand le papa se réveille, maintenant, on dit, papa, vous avez vu quoi? Non. Donnez-moi seulement mon argent que je parte. Papa, on a besoin de ce que vous avez vu parce que ça va nous aider. Non. Donnez-moi seulement mon... Et finalement, quand le monsieur se calme, il dit, voici ce que j'ai vu. J'ai vu votre fils, mais il n'était pas comme il est là. Il était grand, comme un garçon de 30 ans, avec un corps grand. Et j'ai vu une femme qui était des peaux très claires, une femme aussi grande. Tous les deux étaient sans vêtements. Et ils faisaient ce que vous comprenez. Hein? Le papa a dit, qu'est-ce que tu racontes là? Tu es devenu fou. Il dit, mais si je vous dis, c'est ce que j'ai vu. On a maintenant appelé le garçon. Et le garçon a avoué seulement devant le pasteur, son pasteur, donc le pasteur de ses parents. Il a avoué, dit oui, cette femme-là vient depuis quelques mois. Comment elle est venue? Le garçon qui dit, il ne sait pas. Mais en tout cas, la première fois qu'elle était venue, elle avait une queue, comme une sirène. Je te dis que quand je commençais à faire cette délivrance-là, heureusement que moi, j'ai l'habitude d'entrer en jeûne avant. Je te dis les types d'oppression. Le petit garçon, j'avais pitié de lui. Des fois, il était tellement épuisé que je dis, dors un peu. Il dort là au bureau. Il essaye de dormir. Mais même quand il dort, après un moment, il commence à crier, à gémir ici. Je dis, regarde. Tout ça, c'est la faute de qui? Merci de le dire très fort.
Tout ça, c'est parce que ce garçon a eu le malheur de tomber dans une maison d'une mère et d'une femme, d'un père qui néglige la prière, qui pense que la prière est un passe-temps. La prière, ce sont les choses du dimanche. Il y a, bien aimé, ce cas-là a été grave. Peut-être c'est parce qu'il y a des gens vigilants dans la maison. Mais il y a plusieurs enfants, petits comme ça, qui ont des femmes de nuit. Les parents ne savent pas. La maman ne sait pas. Mais moi, quand je parle avec l'enfant, pas plus tard que ce vendredi, je parlais avec un enfant dans mon bureau. La maman qui me dit, il a dit qu'il veut seulement voir maman Joël. Comme en blaguant. Alors moi aussi, en blaguant, en parlant avec le petit garçon, j'ai dit, comment tu vas et tout ça. Et le garçon commence à dire tout bêtement, tu sais, maman Joël, je fais des rêves. J'ai dit, ah c'est vrai? Quel genre de rêve? Parce que moi, je sais comment ça se passe. Le petit, là, a commencé à parler. J'ai dit à sa mère, je ne parlerai pas avec toi aujourd'hui. Tu pars. Je parlais, non, c'était le jeudi. J'ai dit, tu pars, je parlerai avec toi le vendredi. Mais le vendredi aussi, je n'ai pas pu la recevoir. Le petit a raconté des choses bizarres. Mais pourquoi ça arrive? Parce que nous, des fois, les parents, on pense que nos enfants sont parfaits, parce qu'ils vont bien, physiquement, ils vont bien. On donne le nido, on donne les pains, on donne les vêtements, et on croit que ça suffit. Les enfants subissent des oppressions. Pourquoi? Parce que les parents ne connaissent pas les mystères de l'heure de l'offrande. Si tu ne peux pas prier, n'enfante pas. Je reprends ça. Si tu ne peux pas prier, ne fais pas des enfants. Tu es en train de mettre en danger des pauvres personnes. Ce monde n'est pas le monde des anges. Ce monde est le monde des démons. Tu ne le sais pas? Ce monde n'est pas le monde de Gabriel. Ce n'est pas le monde de l'ange Michel. Ce monde est le monde des démons. Si tu ne peux pas spirituellement protéger les enfants dans la prière, n'enfante pas. L'offrande du soir doit être respectée. L'offrande de l'aurore doit être respectée. À partir d'aujourd'hui, prie à ces 2 heures-là, carbure sérieusement, prophétise et l'Éternel sera avec toi. Qu'Adonai bénisse sa parole et qu'Adonai te bénisse abondamment. Shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Merci de faire partie de notre famille Wonderful Jésus-Christ.